Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bienvenue sur cette série de vidéos, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Et on termine cette série avec les Sagittaires. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe Sagittaire en solaire, lunaire ou ascendant. Et on va tout de suite commencer avec un petit message de l'oracle de Rumi. En tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo, de partager, de commenter comment ça résonne pour vous. De vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. On est parti. Alors, un message pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui, Sagittaire? Oh, pareil. Entre dans le jardin des délices. Je viens de faire les lions et vous avez le même message. Tiens donc. Je vais vous le relire alors. Vous êtes deux signes de feu, donc pas étonnant. Alors, c'est reparti. Je vais vous la laisser là. Tu es admis dans l'espace sacré, le sanctuaire. Quand l'âme connaît l'amour, la vie elle-même devient un temple de l'amour, un lieu saint où l'âme peut se fortifier par le culte de l'amour. Tu es invité par ton frère spirituel, Rumi, à entrer dans la vie, à t'y engager corps et âme. Parfois, cela peut te sembler compliqué. Il arrive en effet qu'une part de nous-mêmes veuille rester dans l'illusion de la sécurité, préférant le connu à l'inconnu, le familier à l'étrange, le confortable à l'embarrassant. Mais le combat contre les parts de nous-mêmes qui s'opposent à la vie fait partie intégrante de notre développement. Bien sûr, cela peut sembler risqué, il y a tant de chagrins en perspective. Mais qu'y a-t-il de plus terrible que la mort à petit feu d'une âme humaine asphyxiée par la peur et l'inertie? Le plus grand risque est de ne jamais naître entièrement à ce monde de merveilles. Rumi sera donc la sage-femme qui veillera à ta pleine naissance spirituelle. Il te demande à présent de franchir le seuil entre la vie passée et la vie pleine et entière qui vibre et rayonne à tes pieds. Ce sont les charbons ardents de l'amour qui se trouvent devant toi. Ils s'embraseront d'un instant à l'autre pour s'emparer de toi et t'allumer de l'intérieur, faisant jaillir en toi un feu plein de vie. Pour prendre vie, il faut se défaire de la peur de la mort. Ton frère, Rumi, murmure sa sagesse à ton cœur. Tu l'as déjà entendu, déjà ressenti. La peur de la mort est bien plus terrible que la mort elle-même. Ce qui est en train de mourir en toi n'est rien d'autre que la peur de la mort, et tu verras que cette mort libérera ton cœur. La vie et la mort sont des anges jumeaux qui dansent ensemble en communion avec le sacré. Vie et mort ne sont pas opposées, mais donnent à l'âme sa vitalité et font du jardin des délices quelque chose de réel. Elles favorisent nos progrès en générant les saisons de l'âme, en donnant l'apparence d'une fin à ce qui est en fait une simple étape du cycle de la vie. Tu as traversé de nombreuses morts, des morts autour de toi et des morts intérieures. Tu connais cet ange obscur et c'est pourquoi tu es si plein de vie. Tes tentatives de rester tel que tu as été, d'immobiliser une part de ta vie ou de la rendre imperméable au changement, se sont soldées par un échec. Alors célébrons cet échec. Il n'y a pas de plaisir dans les moments figés du passé lointain. Pourquoi essayer de s'en repaître? Ce ne sera jamais aussi nourrissant que de bons morceaux de vie tout juste sortis du four. Viens, goûtons ce qui se présente en nous dans l'instant. Nous nous enivrons, nous étancherons notre soif profonde. Apprécions la richesse de ce repas. Soyons reconnaissants et pleins d'admiration pour cette création magistrale. Ne te laisse pas affamer par le souvenir de la mort. Ne te prive pas de la vie. Tu t'accroches encore au passé. Je t'apaiserai en te caressant le dos, puis tournerai délicatement ta tête vers la droite pour t'obliger à voir le soleil levant. Ta vie est bénie, vois-tu. Je veux que tu le saches, je veux que tu finisses par l'accepter. Laisse derrière toi les horreurs du passé. Elles ne sont rien de plus que des fantômes. Le jardin est ici pour être touché, goûté, vu, écouté, senti, inhalé et aimé. Cet oracle t'apporte un message. Une nouvelle aube se lève pour toi. Bientôt le passé n'aura plus aucune emprise. La fête est imminente. Tu es invité à entrer dans la lumière dorée de l'abondance divine. Laisse derrière toi les soucis pour assumer ton héritage divin et entrer dans le lieu où tout s'arrange selon la grâce et la bonté divine. Magnifique. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui?
pour les Sagittaires. Quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, pour les Sagittaires, Valet de bâton. Ok, vous êtes invité à passer à l'étape suivante dans votre vie. Ok, le Valet de bâton nous parle d'un vrai potentiel. Il y a un potentiel, mais c'est pas très clair dans votre esprit. Il va falloir mettre les choses au clair pour passer à l'étape suivante. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'aide. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est un sage, okay, qui dispense son savoir. Ça peut être un coach, un thérapeute. Mais vous avez besoin d'aide peut-être pour vous structurer un petit peu. Alors... Et oui, parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Ok, As de Pentacle, nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel, financier. Superbe, c'est un vrai cadeau, prenez-le comme tel. Le diable, alors attendez. Je cache la nudité. Je cache la nudité. Le diable, ouais, mais le diable, il vous oblige à affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos dépendances. Peut-être est-ce en cela que vous avez besoin d'aide. Parce qu'effectivement, c'est peut-être que ce nouveau départ-là, il vous fait vraiment peur. Hein. Ou le diable, vous savez, c'est cette petite voix en nous qui nous dit mais vas-y, fais-le. Et puis il y a votre raison qui vous dit mais non, ne le fais pas. Vous voyez? Alors, et c'est en ça que vous avez besoin de guider, vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé. Et oui, parce que vous voyez, hein, As de bâton, c'est une carte magnifique. Ok, l'As de bâton représente un nouveau départ qui vous anime à l'intérieur. Mais il va falloir maintenir cette flamme, d'accord? C'est une flamme intérieure. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime, mais vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos démons. Alors, ça ressemble vraiment beaucoup au tirage du lion, hein, les Sagittaires. Je suis désolée, mais à quelques cartes près, on est un peu sur la même chose. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux, là, clairement. Et vous allez devoir vous maîtriser. Vous allez devoir vous maîtriser parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Je vous vois partir un petit peu dans tous les sens. C'est en ça que cette situation est un peu confuse. Et vous allez peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un. Et en même temps, il y a un nouveau départ. Là, et vous avez 2 As. Hein. C'est magnifique. Il y a peut-être un départ amoureux, mais on parle d'une fragilité émotionnelle avec cette carte. C'est peut-être pas très sûr tout ça. Ou alors on vous parle de votre créativité. Ok, on peut vous parler de votre créativité ici aussi. Du coup, ouais, bah oui, vous savez pas trop quoi faire hein, face à toutes ces opportunités, face à tout ce qui se passe, tout ce qui arrive en ce moment. Vous êtes un petit peu perdu, vous hésitez. Franchement, seul conseil que je peux vous donner, essayez toutes les coupes. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Hein. Ici, elle est remplie d'argent. Ici, on a la victoire. Mais il y en a des mauvaises. Et alors? Et voyez ce petit dragon-là. Mais il y en a une qui est magnifique, qui vous permet... l'une de ces 7 coupes vous permet l'élévation. Donc, voilà. Vous êtes face à 7 portes différentes. Il va vous falloir toutes les essayer, tout simplement. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Le 4 de coupe, oui, ça vous permettra de combler une insatisfaction ou un manque dans votre vie. Il y a quelque chose qui cloche, en fait, et vous le sentez. Vous le sentez. Et c'est en affrontant vos peurs, vos doutes, vos démons, vos dépendances que vous trouverez comment choisir
la bonne solution. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le valet de bâton. Ouais, ok. Vous avez du mal à vous structurer. Vous avez du mal à vous structurer, à acter des choses, à prendre une décision. Et c'est parce que vous êtes complètement dans le mental. Donc, ne prenez pas cette décision maintenant. Attendez d'être plus équilibré. Attendez effectivement d'avoir les conseils d'un sage ici autour de vous pour prendre la bonne décision. Alors, et oui, magnifique, magnifique. Bon, je l'ai eu pour les lions aussi. Donc, la renaissance, le jugement. Alors, jugement divin, on ne peut pas s'y soumettre. Hein. On est obligé d'y passer par là. Donc, je vais faire comme pour les copains. Je vais vous lire la carte. Pour les copains lions. L'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle. Attention tout de même à votre exaltation, à la surexcitation et à l'euphorie. Donc on le sentait bien avec le valet de bâton, vous avez besoin de vous canaliser. Alors maintenant je vais regarder le pape et le hiérophante, l'association d'arcanes majeures. Alors le pape, le hiérophante et le jugement. Le pape et le jugement. Opportunité de nouvelles rencontres surprenantes, épanouissement personnel. Heureuse nouvelle de changement, transformation ou évolution dans la vie professionnelle. Redressement très positif de la situation matérielle, élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel, bonne circulation de toutes les énergies, sagesse et inspiration associées pour une concrétisation de projets. Donc là, moi, je vous sens tout feu, tout flamme et vous allez devoir vous poser pour prendre la bonne décision et vous ouvrir à une nouvelle voie. Ok. Alors, sur le diable, s'il vous plaît. Sur le diable. Bon, vous faites de la résistance, hein, vous défendez vos principes, vos valeurs, vous êtes en mode défensif, ok. Vous persistez, mais malgré tout, on est vraiment sur les bâtons, hein. Et malgré tout, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez que votre vie fasse un bond en avant. Le chevalier de bâton, il peut se montrer intrépide et imprudent, hein, pourvu que ça avance. Donc, et c'est peut-être ce diable qui vous emmène, hein, c'est votre petit diable intérieur. Alors, bon, l'as de denier et l'as de bâton, je n'ai pas besoin, hein, ça c'est magnifique. Sur le valet de coupe. Ok. Donc, si vous étiez, s'il y avait un conflit intérieur, eh ben, écoutez, oui, peut-être qu'un départ en vacances, un week-end, vous aura bien apaisé. Vous laissez les conflits derrière vous. Vous êtes dans une période de transition et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. On peut parler d'un déplacement, d'un voyage qui favorise, au cours duquel peut-être vous avez une rencontre amoureuse, potentiellement. Alors, sur le 7 de coupe. Et oui, des fois, il ne faut pas avoir peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière, la tour ou la maison Dieu. Vous devez déconstruire ce que vous avez construit jusque-là pour rebâtir sur des bases plus solides. Il y a vraiment quelque chose de lié. Alors, c'est un événement soudain, inattendu. On peut parler effectivement d'une rencontre, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, ou alors d'une nouvelle qui arrive, qui vient vous chambouler profondément. Alors, je vais la recouvrir tout de suite pour savoir, et qui vous plonge un peu dans l'hésitation, hein. Alors, sur la tour, sur la maison de Dieu, précision. Alors là, ça risque effectivement d'être un peu plus compliqué. C'est une nouvelle qui vient vous chambouler, vous bouleverser profondément, qui réveille vos peurs, vos doutes, et vous allez devoir les affronter. Et c'est le 8 d'épée, ce sont un peu des schémas limitants et des pensées limitantes, genre c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bien pour ça.
Il y a un événement chamboulant qui vient réveiller vos peurs, hein, vos peurs, vos doutes. Vous voyez, 7 de coupe, 8 d'épée. Et sur le 4 de coupe, sur le 4 de coupe, la prêtresse. La grande prêtresse ici, elle va vous dire de vous mettre un petit peu en retrait, d'analyser ce qui se passe. Il y a quelque chose à découvrir, à comprendre là, avec cette carte. Ici, on avait le pape. Le pape, il a le savoir et il le dispense. C'est le sage qui dispense son savoir. Ici, la prêtresse, la grande prêtresse, elle a le savoir aussi, mais elle le garde pour elle. Donc là, on vous invite à faire preuve de discrétion, peut-être de réserve pour découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et c'est cette démarche qui vous aidera à découvrir pourquoi il y a cette insatisfaction ou ce manque dans votre vie. Oh, alors, sur la grande prêtresse, sur la grande prêtresse, et voilà. Et là, j'ai la tempérance, la guérison. Petit ange de guérison qui vient vous aider à retrouver de l'équilibre. Ok, qui vient vous aider à retrouver de l'équilibre. Voyez, elle a les pieds dans l'eau, elle transvase l'eau dans une jarre. Il y a l'idée de tempérer les choses, de vous apaiser. Et j'ai encore une association d'arcanes majeures, la grande prêtresse et la tempérance. Et la tempérance, des échanges affectifs sincères, tendres et sereins, belles amitiés apaisantes et harmonieuses, évolution professionnelle lente, régulière et protégée, période calme et sans surprise. Là, c'est le 6 d'épée. Gestion financière prudente et équilibrée, vie spirituelle sereine, harmonieuse et apaisante, excellente circulation de toutes les énergies, médiation, harmonie et sérénité dans l'évolution de projets. Eh bien, écoutez, mes amis Sagittaires, n'oublions pas qu'il y a une belle renaissance qui arrive à vous, mais vous allez devoir affronter vos peurs et retrouver votre équilibre. Ok, chose faite. Reine de coupe, la bienveillance, la compassion, l'amour. 5 de bâton. Mais oui, vous défendez bec et ongle ce que vous voulez. Hein. Vous êtes en plein combat. Hein. C'est la compétition. Oh, reine de denier. Mais votre situation est très stable. Roi d'épée, vous êtes en capacité de trancher, de décider, de mettre de côté vos émotions pour décider ce qui est bon pour vous ou pas. Ok? Et voilà. Et l'as d'épée. Vous avez 3 as, les Sagittaires. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est juste, franchement, un très très beau tirage. L'as d'épée vous dit, voilà, devant vous, si vous faites tout ça, vous avez un départ, un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide, c'est la bonne idée, c'est la prise de conscience. Et vous êtes capable, vous êtes capable. Voilà. Bon, bah écoutez, super intéressant votre tirage. Un peu différent du lion, mais on retrouve les bases les mêmes bases. Hein. Alors, pourvu que vous arriviez à vous libérer de votre passé et tourner une page et apprécier la nouvelle qui arrive à vous. Et elle est bien confirmée avec 3 as. Alors, on va regarder avec la triade. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les Sagittaires. On a la lumière, le mensonge, l'illusion. Ok.
Bon, si vous voulez retrouver la lumière et que tout s'éclaire dans votre vie, il va falloir sortir de vos illusions et arrêter de vous mentir à vous-même. Ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous maintient dans ces énergies-là. L'une ou l'autre des solutions. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous ment et qui porte un masque. Ou c'est vous. Et ça vous bouffe votre énergie. Hein. Ouais, on retrouve le voyage, donc c'est le 6 d'épée. Hein. Donc peut-être effectivement qu'au cours d'un déplacement, d'un voyage, de vacances, j'ai la carte de la féminine, du choix. On a une féminine qui opère un choix, qui est un carrefour de vie, là. Une énergie féminine, hein, ça peut très bien être un homme. Hein. Et qui préfère s'isoler, pour voilà, qui s'isole, qui a besoin de temps, qui a besoin de temps pour elle. Ok. Alors, sur le mensonge, attendez, sur le mensonge, bon, bah écoutez, je pense que vous allez comprendre avec la lumière. Hein. Vous faites la lumière sur quelque chose, vous comprenez que vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Ouais, dans une union, dans un contrat, Alors, il y a la naissance d'une nouvelle union. Sur l'illusion. Sur l'illusion, sur la 32. Ouais, je pense que le fait de sortir de vos illusions va vous générer beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Mais c'est pour votre bien. Hein. Ouais, 17, l'énergie. Oh, vous croyez dur comme fer, hein, vous avez un lien. Hein. Ouais, ok. Il y a un lien entre vous particulier. Hein. Les frères, c'est un lien d'âme, c'est particulier. Hein. Alors j'ai l'homme, la femme. Alors, voyage. J'en ai trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît, parce que là, sinon je vais être encore là la nuit. Ok? Non, juste une. Sur le voyage, s'il vous plaît. Il y a une personne qui part, qui s'éloigne parce qu'elle n'est pas bien. Ok. Sur le choix. Ok. Il y a un message qui arrive à vous, ok, qui va vous permettre de comprendre la situation. Vous allez apprendre quelque chose. Ok, j'ai quelqu'un qui s'isole parce que effectivement, elle vit quelque chose de compliqué, elle a un adversaire féroce en face d'elle. Je dis comme je le pense, hein. Vous adaptez à votre situation. Hein. J'utilise des mots qui me viennent comme ça, mais vous adaptez mes mots, mon vocabulaire à votre situation. Ou peut-être que c'est une situation inversée. Ok. Une personne qui s'isole parce que effectivement, elle vit quelque chose de compliqué. Ok. Il y a une opportunité pour vous, mais vous ne savez pas trop si ça va vous péter à la gueule ou pas. Ok. Bon, il y a un nouveau départ. Ok. Votre prière est entendue, vous avez un nouveau départ, il y a un changement qui s'opère et c'est en lien avec vos racines profondes. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau contrat qui arrive à vous là. Ça ressemble vraiment beaucoup au signe du lion, hein, votre tirage. Hein. Je vais regarder si j'ai quelques
36. La 36 et la 13. Non, j'ai pas. 39 et 34, le message. Non, j'ai pas non plus. 2 et 49. La numéro 2 et la 49. Non plus, j'ai pas. J'ai pas beaucoup d'associations d'arcane majeur. D'associations d'arcane majeur, n'importe quoi. 33 et 55. 33 et 55 non plus. Ok. Et la 32 et la 40. 32 et 40. Problème d'alcoolisme ou de drogue. Vous voyez, hein, c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Hein. La 17 et la 56. La 17 et la 56. Non, j'ai pas d'autres associations pour vous. Et ben voilà le message que j'avais pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre attention.